écoutez, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et par rapport à l'attractivité que peut représenter la ruralité, je crois qu'il y a déjà un constat à faire. C'est l'INSEE qui le fait, hein. C'est 33% de la population qui vit sur 88% du territoire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et effectivement, la taille des communes qui sont référencées dans ce cadre-là, c'est en dessous de 3500 habitants. Alors, cette attractivité, elle existe depuis un moment maintenant. Elle a été créée de différentes façons par rapport à des initiatives qui ont pu avoir lieu il y a déjà des dizaines d'années et qui ont renforcé cette potentialité pour beaucoup de venir, de réinventer un peu la vie en ruralité. Sauf que il y a eu en plus, bien entendu, un accélérateur qui est la Covid. Dans la mesure où, grâce à cette grâce, parce qu'on peut dire grâce, hein, dans la vie, quand quelque chose n'est pas très très bonne, il y a toujours un côté positif. Il faut toujours voir un petit peu ce que cela peut apporter. Eh bien, il y a eu là une prise de conscience de beaucoup de, alors bien entendu, beaucoup d'urbains, de grandes villes, hein, de se dire si des confinements nouveaux arrivent, s'il y a des impossibilités de déplacement, eh bien plutôt que de me trouver dans un 9 mètres carrés exigu et puis dans des conditions, voilà, si on se rend compte de la canicule aujourd'hui, imaginons que ça puisse arriver en ce moment, vous voyez un peu le dégât psychologique que ça pourrait causer. Donc, il y a eu cet accélérateur qui fait que des gens sont venus effectivement de nouveau s'installer ou réfléchissent à s'installer. Alors, ces flambées qui peuvent exister, sans jeu de mots, peuvent être aussi passagères, elles peuvent être aussi éphémères. C'est-à-dire que il y a peut-être des gens qui se disent le bonheur, il est dans le pré. C'est pas tout à fait exact. Il faut aussi avoir une autonomie, il faut être fort pour vivre en ruralité. On sait aussi qu'il faut avoir aussi des capacités de mobilité, parce que c'est quand même souvent la première des problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les événements liés à l'Ukraine, liés au prix des carburants, eh bien, il y a d'autres réflexions. Les choses évoluent, quoi. Donc, on, on peut simplement se dire euh, que cette, cette ruralité peut être attractive dans la mesure où elle permet, et elle, souvent, oui, je dis bien, elle permet de respirer. Et je crois qu'on est dans une société où les gens ont de plus en plus besoin de respirer. Et on appelle ça chez nous les aménités. Mais ces aménités, eh bien, elles sont à la disposition de ceux qui veulent venir chez nous, à condition qu'ils les apprécient à leur juste valeur. Alors, ces néo-ruraux, on pourrait presque les, il y a plusieurs catégories, mais il y a deux catégories pardon, majoritaires. Allez, on va dire trois. Une des catégories, et c'est une catégorie qui semble intéressante, c'est celle de personnes qui sont peut-être en fin de parcours professionnel et qui envisagent effectivement de venir eh bien, être plus tranquilles pour leurs années de retraite. Et donc, il y a un apport de ces. Donc, ça permet aussi à l'immobilier de pouvoir eh bien, avoir une certaine reprise de l'acquisition d'immobilier, parce que ce sont des gens en général qui ont quelques moyens, et ces moyens, bien s'ils les apportent et s'ils contribuent à faire vivre l'économie rurale, tant mieux. La difficulté avec cette catégorie-là, je pense, hein, je parle aussi un peu par expérience, pas personnelle, hein, mais par rapport à ma fonction, eh bien, ces gens peuvent aussi rester que quelques années. C'est-à-dire, ils se disent, ah ben c'est super, on est bien, on est en pleine forme, on peut aller en forêt, on peut faire ceci, on peut faire telle ou telle activité, voilà, sans contrainte, etc. Par contre, au bout d'un moment, ils se disent, ah ben merde, il n'y a pas de médecin. Ah ben alors comment se fait-il que
on n'a pas ah ben ce service-là, il faut faire 15-20 kilomètres pour le trouver. Ah oui, mais j'ai oublié de penser que j'aurais souhaité, etc. Ah mais comme la sécurité. La première insécurité dans la ruralité, c'est souvent l'absence de réponse médicale sous toute sa panoplie. Donc, ces gens-là, ils peuvent rester un peu quand ils sont en forme et quand ils le sont moins, eh bien, ils regagnent les centres urbains parce qu'ils pensent avoir une meilleure réponse, ce qui est souvent vrai malheureusement. À nous de savoir comment créer ces services nouveaux pour pouvoir effectivement qu'ils demeurent un peu plus longtemps. Ça, c'est une première catégorie de clients de la ruralité. Et puis, il y a aussi les jeunes. Il y a des jeunes qui, eux, veulent venir et qui s'installent, mais avec un fonctionnement complètement différent. C'est-à-dire, on vient, il y a toujours la notion de groupe, il y a toujours la notion de... ils ne veulent pas venir forcément d'une façon isolée. Ils veulent venir, mais avoir des contacts avec, bien, avec des gens qui leur ressemblent, tout simplement. Et on sait qu'il y a beaucoup aussi d'exodes de jeunes dans la ruralité, notamment pour les études. Les vrais ruraux, les vrais, entre guillemets, hein, les vrais ruraux, eh bien, sont obligés de s'exiler pour leurs études et quelquefois ils ne reviennent pas. Par contre, il y a de nouveaux qui veulent venir, qui veulent s'implanter. Cela, il faut aussi savoir, eh bien, créer toute cette politique d'accueil qui permet, par le biais de l'associatif ou autre, qui permet de maintenir et qui demande aussi une vie culturelle. Et cette vie culturelle, il faut savoir l'entretenir, la fabriquer et la développer. Alors, le télétravail permet aussi cela. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une troisième catégorie. Alors celle-là, je ne sais mal la mesurer, dans la mesure où les entreprises ont la nécessité, plus ou moins affichée, de recourir à une nouvelle forme de travail et par le biais du télétravail. Alors premièrement, il faut qu'il y ait de la connexion. Ça c'est clair. Les territoires qui ne seront pas connectés ou qui le seront mal, ceux-là, ils sont déjà pas prioritaires. Mais souvent, ce sont des territoires qui sont attractifs s'ils sont à proximité de centres urbains. Alors à proximité, pas forcément immédiate, hein, mais dans un cercle qui soit un peu raisonnable. Ça veut dire que les secteurs où on est un peu plus éloigné de centres urbains, je ne pense pas qu'il y aura une attractivité forte, malheureusement, parce que, encore une fois, la mobilité reste un souci essentiel. Alors, numérique et attractivité. Le numérique, c'est une attractivité obligatoire. C'est-à-dire que alors peut-être que c'est parce que ma génération, elle se frotte pas les mains en disant ah ça le numérique c'est super, ça représente l'attractivité que j'aurais toujours rêvé. Ça fait pas rêver hein, parce que c'est qu'un outil en fait. C'est un outil qui est intéressant et qui permet beaucoup de choses. Mais encore une fois, si on résume que l'attrait de la ruralité ne peut se faire que par le numérique, à mon avis, on n'a pas tout à fait gagné. Parce que ce numérique, je suis dans une région, le Grand Est, où il y a une implantation qui a été votée par la région. Et cette implantation, elle va être effective fin de cette année ou pire de 2023. Il y a d'autres régions qui sont aussi dans des situations identiques. Il y en a d'autres qui sont moins couvertes, etc. Enfin bref, il n'y a pas forcément une égalité pour l'instant dans le parcours du traitement du numérique. Par contre, on s'aperçoit quand même que même quand les choses sont réalisées, notamment le déploiement de la fibre, ben c'est pas pour ça qu'il y a une qualité forcément meilleure. On s'aperçoit qu'il y a des incidents déjà liés à la fibre. Donc vous voyez, c'est normal, rien n'est parfait et rien ne sera jamais parfait. Et
si on parle de la téléphonie mobile, par exemple, parce que ça aussi, hein, ça fait partie des choses souhaitées, et quelquefois c'est presque prioritaire. Eh bien, les zones blanches, grises, gris-blanc, blanc-gris, etc., sont quand même, elles restent nombreuses, et on s'aperçoit aussi que, eh bien, ça peut créer quand même des problèmes parce que on a, et je suis aussi, je suis tombé dans le panneau, hein, c'est le cas de le dire, hein. On est dans une société où le principal allié de l'individu, c'est son portable. Euh, un individu n'est plus seul à l'heure actuelle. Il ne sait plus être seul. Il ne vit plus seul. Il vit constamment avec son portable. Alors, et son portable, ce besoin qui a été affiché d'une façon forte, eh bien, il ne passe pas partout. Ça veut dire que cet allié, ce deuxième soi, eh bien, quelquefois, il n'existe pas. Et dans de nombreuses situations, ben, il n'existe pas. Donc, il crée aussi euh, un problème d'insécurité, ce qui est quand même étonnant. Je veux dire, ma génération s'est toujours voilà, déplacée en forêt, dans la pleine nature, dans quelles que soient les conditions, en s'appuyant sur ses connaissances personnelles, en s'appuyant son autonomie de fonction, et pas forcément sur un deuxième soi qui est maintenant le portable. Et aujourd'hui, ça crée une panique si effectivement on n'a plus de réseau à tel ou tel endroit. Or, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Et aujourd'hui, si on ne donne pas une réponse globale et complète par rapport à cela, on va vers, on va vers des, ben voilà, des échecs. Je parle même pas des gamins qui, eux, et j'ai des petits-enfants, hein, je veux dire, ils savent plus vivre, ils connaissent mieux leur portable que l'oreiller, hein. Donc voilà, leur première problématique, ça va pas être de trouver un oreiller, mais ça va être de trouver le réseau pour les accompagner, y compris, y compris dans leur vie nocturne. Donc on est dans des situations quand même assez particulière, ce changement de société, eh bien, il faudra qu'effectivement l'outil que peut représenter reste un outil et soit considéré comme un outil important, mais qu'il ne devienne plus forcément l'outil essentiel que l'on souhaite ou que l'on rêve aujourd'hui. Parce que ce qui reste le plus important, c'est quand même eh bien, la personnalité de chacun, l'autonomie de chacun et surtout eh bien, la recherche pour faire société, c'est-à-dire la recherche de rencontres d'autres individus et de s'aider et s'entraider et pas forcément la seule réponse ne doit pas être monsieur ou madame Google.